Gestion de l'anthracnose du manguier. La production de mangue comporte beaucoup de défis. Pour réussir, l'agriculteur doit savoir comment les relever. La connaissance est l'élément clé. L'anthracnose est l'un de ces défis. C'est une maladie très répandue dans les milieux humides, comme ici, dans les régions tropicales du Ghana. 3 years ago, Il y a 3 ans, j'avais de très bons fruits. Mais à la fin de la saison, lorsque les fruits arrivèrent en pleine maturité, plusieurs sont tombés. Je ne savais pas que c'était à cause de l'anthracnose. Mais plus tard, j'ai su que c'était l'anthracnose. Environ le tiers des fruits étaient gâtés. about 1/3 of the fruits all got spoiled. Vous voulez apprendre comment protéger vos manguiers de l'anthracnose? Dans cette vidéo, vous apprendrez comment reconnaître et combattre cette maladie. Contrôle de l'anthracnose à l'intention des agriculteurs. Ce film est divisé en 4 parties. La première partie vous montre comment reconnaître l'anthracnose. La deuxième partie donne de l'information générale sur la maladie. La troisième partie traite du contrôle manuel. La quatrième partie, le contrôle chimique. Reconnaître l'anthracnose. Les symptômes les plus visibles de l'anthracnose sont les taches noires sur les feuilles. Au début, elles sont très petites. Avec le temps, les taches grossissent et créent des trous dans les feuilles. Par la suite, des parties de la feuille meurent. Des dommages aux feuilles n'affectent pas directement vos mangues, mais c'est le point de départ. L'anthracnose va se répandre. Elle commence par les feuilles, se propage des panicules aux fleurs pour finalement attaquer le fruit. Il est très important de traiter les pousses afin de réduire les dommages ultérieurs. Le traitement de la maladie consiste à traiter d'abord les fleurs et ensuite les fruits. Sur la fleur, la maladie cause aussi des petites taches noires sur la panicule. Finalement, la fleur change de couleur pendant qu'elle meurt. Les signes de dommages peuvent apparaître immédiatement sur le fruit. Dans ce cas, le fruit mourra sous peu et tombera de l'arbre. Mais tous les fruits infectés ne tombent pas. Lorsqu'ils restent sur l'arbre, les jeunes fruits infectés sont une autre source de contamination, une menace aux parties saines de l'arbre. Vous devez prendre des mesures. Information générale. L'anthracnose est une maladie fongique. Elle se développe bien dans les endroits humides et mouillés. Les jeunes feuilles malades, comme celle-ci, sont une source majeure d'infection. Les spores d'anthracnose se produisent ici et sont ensuite dispersés par la pluie. Les spores d'anthracnose ont besoin d'endroits humides pour germer. La maladie apparaît immédiatement après les chutes de pluie. Plus les pluies sont abondantes, plus grands sont les risques de contamination par l'anthracnose. L'anthracnose cause des dommages majeurs directement dans le champ. Si votre plantation est infectée par la maladie, une grande partie de vos fruits seront détruits avant même la récolte. Mais le problème ne finit pas ici. L'anthracnose reste problématique même après la récolte. Il pourrait y avoir seulement de petites taches noires sur les fruits lors de la cueillette, mais l'infection continue de se développer. La maladie devient un obstacle majeur si vous voulez exporter vos fruits. Les fruits destinés à l'exportation sont gardés en transit pendant de longues périodes. Il faut parfois quelques semaines avant qu'ils arrivent à leur destination finale. Pendant le voyage, les taches noires grossissent. Une fois arrivé à sa destination finale, le fruit devient non commercialisable. La plupart des exportateurs refusent d'acheter les fruits ayant le moindre signe d'anthracnose. Contrôle manuel. Inspectez votre verger à la recherche de signes de la maladie. It takes at least about every 2 weeks or every week. Chaque semaine ou une semaine sur deux, je vais dans mon champ pour voir s'il y a de l'anthracnose, des cochenilles ou tout autre défaut. Je vais tout simplement inspecter le champ tout entier pour savoir ce qui se passe dans le champ. Scouting to see what is going on in the farm.
Il n'y a aucune pluie dans la région de Brong-Ahafo et dans toute la ceinture centrale. Les régions côtières reçoivent peut-être de la pluie. Il devrait pleuvoir ici dans une semaine. Pour planifier vos activités de contrôle, vous devriez vérifier le temps. L'anthracnose est prévisible. Elle apparaît après les chutes de pluie et c'est le moment d'intensifier vos activités de contrôle. Votre tâche principale consiste à enlever tout le matériel infecté, brindilles, fleurs et fruits, en particulier les petites mangues momifiées. Plus le matériel infecté reste longtemps sur les arbres, plus large sera la propagation de l'infection. We cut out branches which have not bear fruits. Normally, you could Nous see coupons les branches qui ne portent pas de fruits. some holes. There are some Vous patches pouvez voir des trous et des taches sur les feuilles, some of the branches ou que la jeune tige est quelque peu sèche. dry. C'est l'anthracnose. Ce sont celles-là que nous coupons des arbres. Those are the ones we look out and then cut them from the trees. Si vous travaillez dans une grande plantation, informez vos travailleurs du contrôle de l'anthracnose. Prenez le temps de leur expliquer à quoi la maladie ressemble et comment éliminer les parties infectées. Normally, at times we Habituellement, nous coupons le sommet afin que les rayons du soleil traversent l'arbre. À d'autres moments, nous coupons des branches des côtés est et ouest. Ainsi, quand le soleil se déplace, les rayons peuvent passer. Cela permet aussi à l'air de circuler à travers l'arbre. air to pass through every part of the tree. Voici un exemple de canopée bien taillée. Il y a une ouverture au milieu permettant à la lumière du soleil de pénétrer. Elle a une structure légère. L'air circule facilement. Il faut de la lumière du soleil et de l'air frais pour sécher les feuilles après la pluie. N'oubliez pas, plus vos arbres restent humides longtemps après la pluie, plus grands sont les risques de propagation de l'anthracnose. Ne laissez pas vos arbres pousser trop haut. Il est difficile de gérer efficacement les hauts arbres. Ils provoquent une coulée de l'infection de la canopée supérieure à la canopée inférieure. Contrôle chimique. Les fongicides offrent une protection supplémentaire contre l'anthracnose, mais à eux seuls, ils ne peuvent pas combattre la maladie. Le contrôle à l'aide de fongicides fonctionne simultanément avec le contrôle manuel. Vous devez enlever le matériel infecté, c'est la première priorité. Sans cela, vos investissements en produits chimiques est un gaspillage d'argent. Il existe deux types différents de fongicides, de contact et systémique. Les fongicides de contact sont souvent à base de cuivre. Ils restent sur la surface de l'arbre. La protection agit seulement sur la partie pulvérisée. La pluie peut laver le produit et rendre votre arbre vulnérable à l'infection. Le deuxième type est le fongicide systémique. Il pénètre dans l'arbre et se propage dans différentes parties, le tronc, les branches et les feuilles. Il offre une protection efficace à partir de l'intérieur de l'arbre, mais cela signifie aussi que le fongicide pénètre dans vos fruits. Votre calendrier de pulvérisation dépend du type de fongicide. Lisez attentivement les instructions sur vos produits. Pour savoir le dosage requis pour votre situation spécifique, consultez vos voisins ou les institutions agricoles locales. Ce qui suit est un calendrier général de pulvérisation. C'est la façon de traiter l'anthracnose dans les circonstances habituelles. Quand les premières pousses apparaissent, utilisez du cuivre. Juste avant la floraison, utilisez des fongicides systémiques. Vous ne devez appliquer aucun fongicide pendant la floraison au risque d'endommager les fleurs. Après la floraison, pulvérisez avec du cuivre. Ensuite, continuez à pulvériser aux 3 ou 4 semaines en alternant les systémiques avec du cuivre. Commencez avec du cuivre, puis appliquez des fongicides systémiques 3 ou 4 semaines plus tard.
Gardez cette routine en alternant les systémiques avec le cuivre tous les 21 ou 28 jours. Arrêtez le traitement 3 semaines avant la récolte. Sous ce régime, vous devez pulvériser une fois avec du cuivre et une fois avec des systémiques avant la floraison et jusqu'à 3 fois avec du cuivre et 2 fois avec des systémiques après la floraison. Ne pas pulvériser plus de 3 fois avec des systémiques. Faites une rotation non seulement des fongicides de contact et systémiques, mais au sein des fongicides de contact et des systémiques. Les produits doivent contenir différents ingrédients actifs. L'ingrédient actif est indiqué sur l'étiquette du produit. Si vous continuez à utiliser le même ingrédient actif, la maladie va développer une résistance contre ce produit. Dans ce cas, le fongicide a peu d'effet et là aussi vous gaspillez votre argent. Pour savoir la quantité de fongicide que vous devez acheter, vous devez déterminer combien il vous en faut pour couvrir tous les arbres de votre champ. Voici une bonne technique pour estimer cette quantité. Mélangez de l'eau à du colorant alimentaire. Arrosez l'arbre entièrement du sommet vers le bas. Vérifiez la quantité utilisée et servez-vous de ce chiffre pour estimer la quantité requise pour tout le champ. Dans notre cas, il nous fallait 5 litres d'eau pour couvrir entièrement l'arbre. Notre champ comporte 200 arbres, ce qui veut dire qu'il nous faudrait 1000 litres pour tout le champ. Sur le produit que nous voulons utiliser, il est indiqué qu'il faut un sac d'1 kg pour 200 litres d'eau. Il nous faut donc 5 sacs d'1 kg pour mélanger 1000 litres d'eau et obtenir suffisamment de fongicides pour tout le champ. Vous pouvez faire ce calcul en fonction de votre propre situation. Pour une pulvérisation efficace, soyez minutieux et systématique. Ici, vous voyez une mauvaise pratique courante. Le travailleur n'applique pas bien le fongicide. Il a fait le travail précipitamment et a omis d'importantes parties de l'arbre. Il a fait 2 erreurs très répandues. Premièrement, il n'a pas pris le temps de faire le tour de l'arbre et il a laissé tout le côté arrière. Deuxièmement, il ne couvre pas bien la canopée. Laisser des parties de l'arbre non couvertes n'est pas une option. L'anthracnose y reste et la prochaine pluie la propagera de nouveau à tout l'arbre. Pour un contrôle adéquat de la maladie, il est important de bien pulvériser chaque arbre. Commencez par l'intérieur de l'arbre, puis passez à l'extérieur. Pulvérisez du sommet vers le bas et autour de la canopée en vous assurant que toutes les parties sont couvertes. Normalement, je commence par le bas de l'arbre. Je pulvérise de toutes les branches et le tronc. Mais avant de pulvériser, je regarde la direction du vent. Alors, je fais comme ça. Je vois que le vent vient ici. Je viens donc m'arrêter ici pour pulvériser. Le bas, puis l'intérieur. Ensuite, je passe à l'autre côté. Ensuite, je pulvérise ici l'intérieur, puis le tronc. Puis, je passe à la dernière partie. Ici aussi, je pulvérise le tronc et l'intérieur. Ensuite, je reviens cibler les feuilles et le sommet. Je continue toujours à suivre la direction du vent. Je soulève le pulvérisateur pour atteindre le sommet. Je divise ainsi l'arbre en 3 parties égales. Une fois que je vois que j'ai bien pulvérisé ici, je passe à l'autre côté. Si vous pulvérisez ainsi, vos manguiers seront bien protégés. Mais malheureusement, il y a encore une menace qui peut gâcher vos réalisations. La pluie lave le fongicide. S'il pleut après la pulvérisation, vous devez tout recommencer.
Consultez les prévisions de temps et évitez de pulvériser si des pluies sont annoncées dans les 3 prochains jours. Conclusion. Récapitulons les messages importants. Premièrement, l'anthracnose se propage avec la pluie, intensifiez donc votre contrôle pendant la saison des pluies. Deuxièmement, la maladie continue à se développer après les récoltes, ce qui en fait un obstacle majeur aux exportations. Si vous planifiez exporter vos fruits, vous devez être très prudent par rapport à l'anthracnose. Troisièmement, votre routine de contrôle comporte fondamentalement 3 étapes. Première étape, inspectez votre verger régulièrement. Deuxième étape, enlevez tout le matériel infecté. Troisième étape, pulvérisez toutes les 3 à 4 semaines en alternant les fongicides de contact et systémiques. Votre tâche principale consiste à enlever tout le matériel infecté. Formez vos travailleurs afin qu'ils sachent ce qu'il faut rechercher. Dernier point, mais pas le moindre, le traitement de la maladie consiste à protéger d'abord les fleurs, puis les fruits. Si vous suivez toutes ces instructions, vous pourrez mieux contrôler l'anthracnose. Une plantation sans maladie signifie plus de fruits de meilleure qualité chaque année, ce qui résulterait de moins de stress et d'augmenter vos revenus. Merci de votre attention et bonne chance dans votre culture de mangue.